Bonjour à tous et bienvenue chez Algorithmic Lab. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des order blocks à haute probabilité. Vous vous doutez bien et vous commencez à me connaître, je ne vais pas vous parler des order blocks comme tout le monde le fait. On va rentrer vraiment dans les détails pour que vous ayez les meilleures clés pour exploser les marchés. Également, j'ai une petite annonce à vous faire pour tous les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte Instagram. Je vous invite à le faire, le lien est dans la description. Aux 200 abonnés, donc ça va être vraiment dans quelques jours, je vous propose un live de formation totalement gratuit, ouvert à tous. Là-dedans, je vous montrerai ma vision du marché et comment vous faites pour être vraiment rentable et je répondrai à toutes vos questions. Maintenant que ceci est dit, je vous propose qu'on passe au schéma des order blocks pour bien comprendre techniquement comment ça fonctionne. Nous voilà sur nos trois principaux schémas. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas passer 10 minutes à expliquer ces schémas-là. C'est juste pour que vous puissiez bien comprendre qu'on parle bien de la même chose. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on va passer sur les marchés. Et c'est à partir de là que vous allez voir que ça va être vraiment fort. Petit rappel sur ce qu'est un order block. Je pense que vous savez presque tout ce que c'est, mais on ne sait jamais. Donc, un order block, c'est tout simplement votre bougie baissière avant votre hausse. Ou alors tout simplement le contraire sur une tendance baissière, une bougie haussière avant une baisse. D'accord? Donc ça, c'est la base des bases. Maintenant, un order block, on vous l'a appris jusqu'à maintenant que voilà, on prend la dernière bougie baissière avant une hausse, donc dans ce cas, c'est celle-ci. Et puis voilà, dès que le prix revient dedans, on achète directement sans se poser de questions. Donc hop, on met une position achat ici, hop, boum, et on va chercher des plus hauts. D'accord. Ça, c'est ce qu'on vous a expliqué à la base. Maintenant, moi, ce que je veux vous expliquer vraiment et qui va aller avec la vidéo d'avant, donc qui est sur les FVG, c'est qu'en fait, un order block à haute probabilité est un order block qui a réagi sur une zone d'intérêt algorithmique par avant. Donc, la plupart du temps, ça va être sur des FVG, d'accord? Donc, quand le prix respecte une FVG, donc il retrace dans sa FVG et repart à la hausse. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir identifier que cet order block-ci est un order block à haute probabilité car il a réagi au préalable à une ZIA ou alors là dans ce cas présent à une FVG. Le principe clé qui est donc à retenir, c'est qu'un order block qui est soutenu par une fair value gap est un order block à haute probabilité. Il y a d'autres cas de setup, on essaiera de les voir sur le marché, qui sont un petit peu moins souvent présents, on va dire. Mais par contre, vraiment, les FVG qui soutiennent un order block permettent à l'order block d'être vraiment à haute probabilité. Également, un order block qui vient faire une prise de liquidité peut également devenir un order block à haute probabilité. On le verra juste après sur les marchés. Donc là, on va parler rapidement de nos trois schémas qui sont présents devant nos yeux. Donc c'est à peu près la même chose pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant sur les fair value gap. C'est-à-dire qu'en fait, on va tracer donc notre order block avec le corps de la bougie, d'accord? On le tracera avec les mèches. Si jamais on a une mèche, par exemple, hop, qui est grande, qui est plus grande que le corps, en fait. Si la mèche est plus grande que le corps, là, on peut se permettre de prendre la mèche. Donc là, ce n'était pas le cas. Un order block va donc avoir plusieurs zones de réaction possibles. Sur notre premier exemple, c'est le setup que je préfère trader, qui va être du coup un order block à haute probabilité. Le prix revient à l'intérieur de cet order block et respecte la zone des 50%, donc c'est-à-dire que le corps ne passe pas en dessous de la zone des 50%. La mèche peut très bien passer encore un peu plus bas par là, par exemple. C'est pas un souci. Mais le corps, en tout cas, respecte les 50% de notre order block. Ici, c'est très intéressant de pouvoir aller chercher des achats en attendant bien sûr des confirmations en lower time frame. Au niveau de notre deuxième exemple s'y ressemble un petit peu, mais quelques détails vont changer. Ici, dans notre deuxième exemple, on a notre zone de mèche qui vient à l'intérieur de notre order block à haute probabilité. Par contre, ici, il ne vient pas toucher les 50%, ni passer en dessous, mais le corps de la bougie ne rentre pas à l'intérieur de l'order block. Ici, c'est également un setup assez intéressant si on a des confirmations d'achat en lower time frame pour aller rechercher des plus hauts. Et pour terminer, au niveau de notre troisième exemple, c'est un exemple encore un petit peu différent, toujours order block à haute probabilité, sauf que cette fois, la mèche vient casser l'order block qu'on a tracé du coup avec le corps de la bougie. Mais par contre, le corps de la nouvelle bougie qui vient du coup combler cet order block ne passe toujours pas en dessous des 50%. Ici, ça peut être des setups d'achat si on a des confirmations en lower time frame. Par contre, des trois exemples, c'est le moins beau, c'est le moins pertinent, on va dire. Par contre, ici, j'ai fait exprès de mettre cet exemple-là en place. Ce sera une prochaine vidéo. On parlera des propulsion blocks. Et juste ici, hop,
on a donc un propulsion block qui va se faire respecter presque 50%, ce qui peut prouver, avec une deuxième confluence du coup, qu'en fait cet order block est bien toujours valide et qu'on va peut-être éventuellement repartir à la hausse. Les propulsion blocks, on les verra un petit peu plus tard. C'est en rapport avec les order blocks. Mais bon, pour l'instant, on va se focaliser sur nos order blocks. Pour terminer cette petite partie théorie, je ne voulais pas noter un exemple, mais ça me paraît assez logique. Si ici, notre order block ne vient pas se faire respecter du tout et il vient se faire casser par le corps de la bougie, ici, évidemment, notre order block n'est plus valide. Par contre, il devient un nouveau concept et qu'on verra également plus tard, un breaker block. Maintenant que ceci est dit, on passe directement sur les graphiques et je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, nous voilà sur les graphiques. Je vous ai noté quelques order blocks à haute probabilité. Donc ici, on est en H1, donc forcément, on n'en a pas énormément. Mais plus vous allez descendre en lower time frame, plus vous allez en voir des order blocks à haute probabilité. Donc, on va commencer rapidement. Ici, vous voyez qu'on a la prise d'un buy side. OK? Prise d'un buy side. Ici, grosse bougie haussière qui vient manipuler. Il est 14 heures. Donc, sur des bougies de manipulation comme ça, avec une mèche énorme à la hausse, dans la théorie, je vous ai dit qu'effectivement, on irait le tracer comme ça. Mais là, vous voyez que la zone est quand même énorme. Donc, dans un premier temps, on trace notre zone de corps et on voit si on a une réaction intéressante au niveau de notre zone de corps. Si le marché avait continué à monter, on aurait pu prendre toute la zone ou alors uniquement notre ejection block. D'accord? Donc, ici, pourquoi il est high probability, cet order block? Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes, c'est très simple. Je vous l'ai donné dans l'intro. C'est tout simplement qu'on a une prise de liquidité. Au niveau de notre buy side, on a une belle prise de liquidité. En plus, cette liquidité, c'est quand même un high important. Donc, à partir d'ici, c'est parfait. On a un order block à haute probabilité. Le prix déroule. Juste ici, on a une première récupération de liquidité, deuxième récupération de liquidité, et on se retourne à l'intérieur de notre order block au niveau des 50%. À pas oublier également que la liquidité avant l'order block va être importante, mais c'est pas ça qui va faire que le prix va se retourner. C'est pas parce que vous avez de la liquidité avant l'order block, parce que ça, c'est ce que tout le monde explique, hein, qu'un bon order block, c'est un order block avec de la liquidité avant. Très honnêtement, 80% des order blocks ont de la liquidité avant. Vous verrez qu'ils ne se retournent clairement pas à tous les order blocks. Deuxième chose aussi, les order blocks les plus puissants sont forcément des order blocks dans le sens de votre order flow. Ça me paraît logique et tous les concepts qu'on verra sur cette chaîne, c'est toujours en l'imbriquant avec l'order flow général. Et ça, c'est vraiment le plus important à comprendre. Donc, nous, on continue. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, ici, donc le prix réagit parfaitement à l'order block, nickel. Il vient se faire rejeter par une zone de BPR qui est juste ici. On repart. Juste ici, qu'est-ce qui se passe? Juste là, on voit qu'on vient respecter donc nos zones de FVG. Donc, celle-ci, elle est respectée par le corps et celle-ci, il y a la mèche qui vient la combler. D'accord? Donc, comme je vous ai expliqué avant, on a une belle réaction. Parfait. Le prix déroule à la vente. Ici, on est sur un order block à haute probabilité et on aurait même pu prendre plus globalement toutes ces bougies ici. Vos order blocks, vous pouvez également vous les tracer de cette manière-là, en prenant plusieurs bougies en compte. C'est juste qu'en prenant plusieurs bougies en compte, ce sera un order block sur une time frame supérieure. On est en H1, par exemple, ce sera à peu près un order block sur du H4. Ici, vous voyez que le prix, il n'est pas revenu dedans. C'est dommage, tant pis. Cet order block, vous n'allez pas être là à le prolonger jusqu'à l'infini pour le moment. Nous, on s'intéresse toujours au price à l'heure actuelle. D'accord? Parce que je pense que la plupart des personnes qui me suivent, vous êtes des personnes qui tradent sur du M3, M1. La plupart sur de l'entrée en position. Vous êtes donc sur de l'intrasession. La plupart du temps, vous allez prendre des trades qui vont durer que quelques heures. Donc nous, on est toujours au moment présent. Celui-là, on s'en fiche du coup de cet order block. Il était à haute probability, mais il n'est pas revenu marcher dedans. C'est dommage. On continue. Donc ici, on a également donc un autre order block à haute probability. Pourquoi? Tout simplement parce que ici on vient créer une IOFED. Donc cette mèche-là a créé une FVG IOFED. Je vous laisse aller voir la vidéo juste avant celle-ci si vous voulez savoir ce que c'est une IOFED. Et donc juste là, le prix repart à la baisse. Pourquoi on ne prend pas cet order block-là juste ici? Tout simplement parce que ça va être notre liquidité avant l'order block, puisque la vraie zone de cohérence est cet order block ici qui a créé l'IOFED. Ici, certes, on rejette une FVG, c'est pas un problème, mais là, le marché a déjà créé son mouvement, donc ça, il le verra comme une liquidité. En plus de ça, si on prend un premium and discount, vous allez voir que le prix, il revient rééquilibrer le marché juste là. Si on prend cette plus petite impulsion, alors là, il faudra descendre un plus lower time frame, mais c'est pas le but. Juste ici, hop, vous voyez, si je le mets bien, que cette structure n'a pas été rééquilibrée. Donc, en plus du fait que techniquement, c'est censé être de la liquidité avant notre order block, en plus de ça, on peut s'attendre à un rééquilibrage retardé, ce que le marché a parfaitement fait.
Donc ensuite, nous, on continue au niveau de nos order blocks. Ici, on a une FVG qui vient être respectée. Par contre, ici, dans ce cas-là, vous voyez que principalement, on pourrait prendre cet order block-là. Mais est-ce que ça a un grand intérêt de prendre un order block avec une zone aussi énorme? Pas vraiment, d'accord? Pas vraiment. Donc celui-là, on va éviter de le prendre en compte. Et c'est là que vous commencez à comprendre que le trading, c'est énormément d'adaptation. Et surtout, il faut que vos yeux soient habitués à voir ce qui se passe sur le market. On attendra donc une autre réaction éventuellement pour trouver un autre order block. On peut toujours dans tous les cas noter notre FVG qui permet au prix de repartir à la baisse. Même si là, on l'a cassé avec le corps, on a eu une réintégration rapide du prix. Ce qui veut dire que la FVG est toujours d'actualité. On se la trace donc. Et juste ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est parfait. Les 50% de cette FVG sont respectés par la mèche. C'est très bien. Le prix déroule à la baisse. Ici, hop, on va juste enlever ça comme ça, on le verra mieux. Ici, on a notre order block à haute probability. Pourquoi? Parce qu'il a respecté sa ZIA, sa zone d'intérêt algorithmique. En plus, si on va aller un peu plus loin, juste là, hop, on a notre rejection block, respecté parfaitement aux 50%, signature algorithmique. Donc là, vraiment, cet order block, il est très beau. Et au final, on voit que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il vient respecter les 50%, il repart à la baisse. Il revient encore une deuxième fois, respecter les 50%, il repart à la baisse. Ici, pourquoi on ne prend pas cette bougie-là? Même principe que celle-ci, trop grosse, certes, elle nous a permis de réagir au niveau de cette FVG, mais là, c'est pas la peine. On voit que cet order block-là tient toujours, donc on est toujours dans le beau. Ok. Ici, on vient réagir une troisième fois, puis une quatrième fois, une cinquième fois encore ici. Quand on réagit autant de fois à l'intérieur d'un order block, haute probability ou pas, honnêtement, c'est mauvais signe pour qu'il reste vraiment d'actualité. Et là, on voit que juste après, qu'est-ce qu'on a? On a la récupération, hop, de nos liquidités juste ici, qui sont des low résistance. Donc les high résistance et low résistance sur le marché, on le verra également dans d'autres vidéos. Ici, on revient à l'intérieur de notre premier order block, qui était juste ici, et le prix nous redonne juste là une réaction. Ce qui veut dire que ici, vous voyez qu'on a toujours respecté cette fair value gap qui est juste là. Elle a été respectée. Ici, on peut définir notre order block à haute probability. Et malheureusement, le marché ne revient pas à l'intérieur. Vous voyez qu'au final, si je passais sur du H2, ici on a donc deux bougies. S'il avait tracé mon order block là, ici le prix est revenu dedans. C'est pour ça que c'est toujours une question d'adaptation sur le marché. Même si je vous dis qu'un order block à haute probabilité doit être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, pensez à toujours essayer de vous adapter au marché, au moment où le marché revient vers vos zones. Des fois, vous avez tracé vos zones de la mauvaise manière. Retracez-les, vérifiez. Est-ce qu'on a une signature algorithmique, c'est-à-dire une réaction parfaite à notre zone? Si oui, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin et de dire non, moi je préférais qu'il soit tracé comme ça mon order block. Non, on s'en fout. Le principal, c'est de voir les réactions, de voir des belles réactions au niveau de nos zones. Bon, dans ce cas-là, ici, on va prendre le cas où on a laissé cet order block-là. Bon, on ne l'a pas eu, c'est dommage. Ici, on a de la fair value gap, juste ici. Hop. Ici, si on avait eu une bougie haussière, elle avait clôturé à la hausse, on aurait pu définir un order block ici. Là, c'est plutôt un rejection block. Donc ça, on le verra quand même plus tard, hein, les rejection blocks. Il est respecté, parfait. Et cette création de rejection block nous permet justement, du fait qu'on respecte cette FVG baissière, juste là, d'avoir un nouvel order block vendeur. Ici, vous voyez que c'est ce qu'on a vu dans les premiers exemples. La mèche vient avant les 50% et aucun corps de rentre à l'intérieur. Order block validé, on descend. Et ici, on peut même s'en tracer encore un autre, parce que vous voyez qu'on a notre fair value gap ici qui est respecté par cet order block-là, par la mèche. Ici, on peut tracer notre order block, soit de cette manière-là, soit de cette manière ici. Hop. Dans les deux cas, il vient à l'entrée et ensuite le marché déroule à la baisse. Ici, vous voyez qu'on a également une autre fair value gap qui est respectée. On peut se tracer un nouvel order block juste ici à haute probability. Malheureusement, le marché, une fois qu'il est venu retracer, voilà, il n'est pas du tout revenu à l'intérieur de notre order block. Ici, on le laisse tomber. On le laisse tomber. Je ne veux pas que vous traciez jusque je ne sais où, voilà, et vous attendez à une réaction. Et là, vous vous attendez à une réaction. Mais le marché, il a créé ça. On était, alors je crois que j'ai mal cadré l'écran, mais on était le 18 décembre. Ici, le marché, il revient. On est le 24 janvier. Vous pensez vraiment qu'il va avoir une réaction? Alors, avoir une petite réaction, c'est possible. Mais se retourner là-dessus, jamais de la vie. Même si c'est un order block, haute probabilité. Et c'est pour ça que j'ai insisté en début de vidéo. Trader les order blocks sur le moment même. Là, le marché, il revient un mois après. Ici, vous tradez vos order blocks ici. Là, oui. Là, le marché il revient actuellement.
il est baissier. Ok, ben on continue à la baisse. Ici, on a une prise de position. Ici, on a une autre prise de position. On verra comment on fait pour rentrer sur de la lower time frame dans d'autres vidéos. Mais c'est ça qu'il faut que vous cherchiez. Il ne faut pas que vous traciez des zones hyper longues. Donc voilà pour cette vidéo sur les order blocks à haute probabilité. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou à venir directement sur Instagram. Je réponds à absolument tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez des sujets en particulier que vous voulez que je traite. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.